C'est bientôt l'heure de se coucher, les petits. On arrête de jouer. C'est même pas beau ce que t'as fait, Thomas. Tu sais que tu ressembles à une sauterelle, toi? Burk et Burk. Tu trouves? Voilà. Mais comme ça, il a plus de nez, il a plus de tête, il a plus de jambes, il a plus rien. Ça va être dur de sauter à la corde maintenant. Bon, ça suffit. Allez vous coucher, les petits. Sinon, vous allez rater le marchand de sable. Aïe, aïe, tu m'as fait mal, Valentine. Aïe. J'ai dit stop. Le marchand de sable est là. Allez les enfants, il va falloir aller faire dodo maintenant. Allez, embrassez-vous et hop au lit. Voilà. Ça suffit maintenant les bisous. On arrête les bisous. On arrête les bisous, je dis. J'ai dit qu'on arrêtait les bisous. Ça suffit. Je savais bien que c'était du pipeau ce truc-là et que ça marchait pas. Au revoir. Ça y est, tu peux regarder. C'est magnifique. C'est vrai, elle te plaît? Vraiment. Ça vient d'île de Pâques. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Tu vas l'appeler comment? Charlotte. Parce que tu trouves qu'elle me ressemble, toi. Ben, vous avez les mêmes yeux, non? Tu m'as pas dit pourquoi. Pour l'amour de l'art. Non, sérieusement. C'est pas la Noël. C'est pas l'anniversaire de notre rencontre. Toi, t'as quelque chose à te reprocher. À te reprocher. Eh ben oui, à part sur la photo sur ton bureau, je ne suis nulle part dans cet appartement. Bébé, tu es là, tu es dans ma vie. Eh ben je veux plus de place, en volume. Ça aurait été plus simple d'emmener tes valises. Pourquoi faire? Ben, pour vivre avec moi, en chair et en os. Thomas, tu sais très bien que la cohabitation entre nous est exclue. Mais tout le monde cohabite. Et le résultat est catastrophique. Tous les tests le prouvent. C'est faux. Cohabiter, ça tue l'amour. C'est entièrement faux. Regarde Valentine et moi. Ben, on n'est pas un couple, mais on habite ensemble et tout se passe très bien. Il n'y a jamais de petits problèmes. Non, aucun. Donc ça confirme ce que je disais. Cohabiter, c'est très bien quand il n'y a pas d'histoire d'amour. Sinon, c'est très dangereux. Tu veux pas faire un petit essai? Il y a une simulation. 2 semaines. Mon amour, si tu veux te lasser de quelqu'un, lasse-toi d'elle, pas de moi. Et tu verras, j'ai entièrement raison. T'as qu'à lui demander. À plus tard. Tu le sais bien, toi, qu'elle a tort de pas vouloir venir habiter avec moi. Pourquoi tu lui dis pas? Bonjour Thomas. Midi, c'est une bonne heure pour émerger. Oui. Je vous présente ma nouvelle copine. Ah, elle est super. Mais je pensais qu'elle vous plairait pas. Ah non, j'adore. Elle a un look d'enfer, elle est top kitsch. Bienvenue à la maison. C'est Charlotte qui me l'a offert. Vous allez la mettre où? Dans ma chambre, sur mon bureau. Oui, c'est là qu'elle sera le mieux. En face de mon lit, comme ça je... Et moi alors? Et moi Thomas? Mais où et vous quoi? Eh ben, comment je ferais pour la voir? Si vous la mettez juste en face de votre lit, je pourrais même pas la regarder en prenant mon bain. Bah oui. Voilà.
Esthétiquement, il a 100% tort, Thomas. Elle sera beaucoup mieux ici. Oui, enfin, t'aurais pu attendre qu'il cogite la chose tout seul. Mais non, question de look, toc et kitsch, il assure pas. Ça aurait pris des siècles. Moi, je la trouve hyper craquante. Ah ouais? Ah, les forceps, ça lui a pas réussi quand même. J'ai comme l'impression qu'elle me raconte des trucs. Ah ouais? Alors, une cure de magnésium, mais bien dosée. Tu vas assez... Oh là là, merde, mauvais esprit. Alors là, je suis sûre qu'elle te raconte des trucs pas cool avec sa coupe ras-le-bol. Zut, t'es rezut, ça fait même pas quiche d'époque. Ah non, ça fait casser, voyons. Oh là 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 là. Tu peux pas lui faire un lifting? Je vais faire ça remarquer, mais le rimel, en général, je le colle pas. Alors ça, évidemment, avec la râpe à gruyère. Enfin, c'était un mauvais plan, la surprise à Thomas. Bon alors? Bah, faut voir. Ah, Thomas. Bonjour Jennifer. Bonjour. Que fait ma statue ici? Oh, elle est mieux là, non? Comme ça, vous tombez dessus, hein, en sortant de votre chambre. Ouais, ça, c'est bon qu'on puisse dire. Oui, mais moi je veux tomber dessus en tombant de mon lit. Voilà. Allez, hop. Elle préfère être dans ma chambre. Je le sais, elle me l'a dit. Valentine, je vous rappelle que cette statue est à moi. Donc, un peu à moi, puisqu'on habite ensemble. C'est ça. Bon. Ah non. Alors là, je dis non. Elle a dépassé les bornes. C'est simple, ce qu'elle a fait à ma statue, c'est comme si elle me l'avait fait à moi. Elle m'a blessé. D'habitude, je garde mon sens de l'humour. Mais là, ras-le-bol. C'est terminé. Jennifer, Oui? t'aurais pas un truc à faire dehors, urgent? Bingo! Si! Non! J'ai ma carte à crédit. Il faut que j'atteste. Bon, allez, on se rappelle. Au revoir, pardon. Alors là, moi, je trouve que renvoyer le génie, c'est limite mesquin. Hein. C'est vous qui avez dépassé les limites. Vous avez empiété sur mon territoire personnel. Non. C'est de la légitime cohabitation. Je vois pas pourquoi les trucs les plus craquants seraient uniquement pour vos beaux yeux. Les plus craquants. J'aurais jamais osé vous faire la même chose, moi. Ah bah ça, question de tempérament. Moi, j'ose. Valentine, je vous préviens, c'est la dernière fois, compris? La dernière fois, sinon. Sinon quoi? Sinon, c'est chacun pour soi. Chacun chez soi. Vous n'oserez jamais. Je plaisantais, Thomas. Certains jours, votre sens de l'humour me laisse froid. C'est un peu le voyant, non? D'habitude, ce genre de détails vous effraie pas. C'est vrai, mais là, c'est carrément moche. C'est pas une nouvelle déco, c'est un poste frontière. Dites-vous comptez faire un régime? Non, pourquoi? Ben parce que vous pouvez plus accéder à la cuisine. Et vous, à la salle de bain? Thomas, la chaîne ici. Nos parents l'ont achetée ensemble. Elle est à nous deux. D'accord, mais elle est de votre côté. Dommage pour vous. C'était pour ma mère, cette chaîne, ça j'en suis sûre. Elle a toujours écouté de la musique en peignant, c'est injuste. La vie est injuste. De toute façon, toute la décoration a été faite par ma mère. Les artistes sont fauchés, et vous le savez très bien. Et je suis sûr que mon père a payé une bonne partie des factures ici. Bon. On a fait pire que cohabiter. On a été scotchés de force par nos parents. Et ça a été si désagréable. Quasiment insupportable. Va falloir vous acheter un chien de garde, Thomas. Vous êtes sexy quand vous êtes furieux. Rendez-moi ça. Eh bien, je ne vous conseille pas de franchir cette frontière. Qu'est-ce que vous faites avec ces ciseaux? À votre avis? Non, vous êtes vraiment tombé sur la tête, Valentine. C'est seulement maintenant que vous le remarquez. On menace pas les gens avec des armes. Sauf quand ils essaient de rentrer chez vous par effraction. Qu'est-ce que vous faites? Je vais prendre un bain. Ici? Vous pouvez vous retourner, Thomas, s'il vous plaît? C'est de la provocation. Vous pouvez pas faire ça ailleurs? Vous m'invitez dans votre salle de bain. Moi, pour manger, je vous impose pas l'odeur du réchaud de camping, alors?
Ben, la prochaine fois, ne fermez pas la porte de votre chambre à clé. Un point, c'est tout. Ah, vous avez quand même essayé. Oui. Je suis pas un héros. Moi. Oui, ben... Moi non plus, je suis pas un héros. Valentine, si vous baissez pas, je coupe le son. Si vous coupez le son, je coupe l'électricité. Vous savez pas le faire. Ah, mais je suis peut-être pas bricoleuse. Mais je peux toujours demander de l'aide. Mon portable. Elle est pas laissée traîner. Je vous préviens, je vais chercher. Ben, je vous préviens, dans 10 secondes, j'enlève le haut. 10, 9, 8... L'Homo tomatus. Mammifère carnivore félidé, pelage soyeux, œil vif et muscles souples, l'instinct du chasseur. On le reconnaît aisément à sa démarche rampante. Observons attentivement. C'est quand même pas le bon karma, vous trouvez pas? Hein? Franchement. Moi, j'aime les bons gros bains chauds et les pizzas surgelées. Et alors, j'hérite de la cuisine. Et puis vous aimez les bons petits plats, les douches froides, et vous héritez de la salle de bain. Franchement, hein? Thomas? Thomas? Vous disiez? Tricheur, voleur. Vous savez que vous êtes sexy quand vous êtes furieuse, Valentine? Je vous conseille de ne pas vous absenter trop longtemps de l'appartement. Thomas. Vous inquiétez pas, ils traîneront plus n'importe où. Oh, mais c'est pas un problème, ça. Je trouverai bien un petit quelque chose à balancer par la fenêtre. Un disque, un de vos vêtements, des jouets. Comme dans les films, vous voyez? Bon, alors, je te signale que moi, je monte le matériel et ciao. Hein. Je tiens pas à me court-circuiter Valentine. À cause de Jennifer? Elles sont sur écoute, toutes les deux. Tu racontes une blague à l'une, c'est l'autre qui rigole. Ça va, toi et Jenny, en ce moment? Ah, la voie lactée, l'amitié amoureuse, le truc magique, quoi. Si Valentine pouvait être un peu plus aussi... Avec elle, on sait jamais à quoi s'attendre. Tout le contraire de Charlotte. Ah oui, mais si Valentine était comme Charlotte, tu flasherais pas sur elle. Sur qui? Non, laisse béton. Dis donc, ton tas de briques et de ferraille, là, tu devrais les laisser ici, ça fait joli, hein. Je suis sûr qu'une galerie d'art viendrait nous l'acheter. Non. Je vais jusqu'au bout, sinon Valentine ne comprendra jamais. Oh, mais écoute, ça serait plus fun de raconter à Charlotte que sa statue s'est faite scalper par un affreux indigène et basta. Tu parles, elle va être furieuse. Mais tu peux pas maîtriser un peu? Je refuse de me fâcher avec Charlotte à cause de Valentine. Ah oui, t'as raison, oui. Vaut mieux se fâcher avec les deux. J'ai trouvé un spécialiste de l'huile de Pâques. Ah ben, c'est bien connu, ça court les rues. Parfaitement, on les reconnaît à leurs petites dents pointues. Non mais écoute, je suis sûr que dans 15 jours, tu pourras plus le voir en peinture, ton mur de briques de 400 kilos à pied sans ascenseur. Je suis pas cyclothermique, moi. Ah bah pire, t'es conditionné. Valentine, t'as l'habitude de vivre avec. Eh oui. Rien n'empêche de se passer un petit coup de téléphone de temps en temps. Oh bah voyons, comme tes parents, hein, comme ton père et puis la mère de Valentine. Voilà, et puis alors après, il faut abattre le mur. Non, c'est bien ce que je dis, ça sert à rien tout ce boulot. Mais ça va au moins créer un effet de surprise qui la fera réfléchir, tu vois. Ah bon. Sur les joues, amitié. Sur la bouche, amoureuse. Sioux, non. Vous vous lancez dans l'art paysager? Un jeu de construction pour adultes. Oui, non, c'est un nouveau job de chagrin et greluche. En attendant que ta copine et mon pote soient raccord, parce que là... Ouais, ben ça va être coquet dans l'appart. Ah, et ça, c'est pour la visite des touristes? Eh ben, pour les fêtes surprises, c'est pas dans la poche. Tu crois que je vais le laisser faire? Écoute, téléphone à la police. Dis que t'as affaire à un mural killer. T'as pas des chewing-gums? Si. Fraise des bois, citron... Voilà, très bien. Je vais lui mâcher une serrure au goût sauvage, il pourra plus mettre sa clé. Ah, ça, à mon avis, va trouver ça, mais...
T'as pris des cours anti-mec ou quoi? Je faisais ça au lycée pour empêcher les pions d'entrer. Merde, ça colle. Mais qu'est-ce que... Eh, monte. Ah, dis donc, il y a Alien dans ta serrure. Et si j'appelais la police? Valentine, ouvrez tout de suite. Présentez-moi des excuses d'abord pour ce que vous me forcez à faire. Bon, c'est pas gagné. Jenny, ma purée d'amour, à ma petite caille, à moi, tu peux m'ouvrir. Non, laisse. Valentine, si vous n'ouvrez pas tout de suite, je construis un mur. Voilà, devant votre porte, voilà, un mur. Moi, j'ai pas pensé à ça. Alors là, excuse-moi, mais le trip momie enterrée vivante, tu vois, c'est pas trop mon truc. Tu me pardonnes, hein. My hero. Appelle-moi Libérator. Oui. Je vois, c'est le retour de l'ami prodigue. J'ai demandé l'asile poétique. Ne parle C'est plus. une bonne solution quand on n'a rien à dire. Non, désolé Léo. Tu peux plus t'asseoir ici. Oui, c'est comme aux dames, ils ont chacun leur case. Ouais, sauf que c'est pas un jeu. Mais quand on a vraiment de l'humour, Thomas, on en a aussi dans les pires situations et même dans les pires que pires. Vous savez quoi? Je suis mort de rire. Ça, c'est Droupy. Bon, ma petite caille. Bon, bah ça, c'est pas du virtuel, hein. Je suis obligée de rester. Bon, bah, je vais soutenir mon pote, alors. Merci. C'est dommage parce que j'ai vraiment bien la dalle, moi. Il te reste pas des nouilles dans ta baignoire. J'ai une cyber idée, ma caille. Fax, je suis branchée. Si on s'installait ici, chez Valentine et Thomas, Ouais, c'est ça, et eux, on les congèle? oh, bah, on les téléporte dans nos apparts respectifs, puisqu'ils se la jouent air glaciaire. Ah, pas d'air. Thomas n'est pas là? Non, il joue la solitude du coureur dans le fond de sa chambre. Il est malade? Fâché. Oui, Valentine, grave, très grave. Tiens, bébé, j'allais t'appeler. Il a l'air en pleine forme. Je vais très très bien. J'ai pris une décision. Je me sens léger. On peut savoir ou c'est pas pour les enfants? Je vais proposer à ta sœur de venir habiter ici avec Valentine. Et toi? En douceur, d'abord je m'installe à l'hôtel. Et ensuite, je suis sûr que tu me feras une petite place chez toi, finalement. Tout va bien, hein? Tout va très très bien. Pardon. Valentine, vivre avec ma sœur Alexandra, c'est une chouette idée, hein? Eh ben, c'est une idée de Thomas. Oh, bah alors là, de toute façon, moi, j'ai plus du tout envie de vivre avec lui. Voilà, c'est de la haine par consentement mutuel. Vivre avec ma sœur, c'est de l'action humanitaire. D'ailleurs, enfin, oui, je te préviens, c'est pire qu'encore qu'humanitaire. Ah bon, il y a pire? Oh oui. Et moi, elle a toujours son chien, Anatole. Oh oui, 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 il est toujours là. Puis il y a aussi une tortue maintenant qui est très sympathique. 2 hamsters qui ne font absolument pas de bruit sauf la nuit. Et puis 2 petits chiots, charmants petits chiots qui passent la journée sur leur canapé. Et si tu ne les déranges pas, eh ben ils ne te mordent pas. Bah, annexe de la SPA, c'est pas tant ça comme boulot, Tu hein? m'étonnes. Ouais. Et d'autres petits détails? En fait, quand on y réfléchit bien, le problème d'Alexandra, c'est pas spécialement sa dépression chronique. Non, non, c'est pas ça. Ça, on s'y habitue. Bah dis-moi, peut-être mieux que je sois au courant. Elle est maniaque. Elle est maniaque et elle est relativement hypersensible et presque totalement bordélique. Ah non, alors ça, moi, le bordel des autres, ça me donne le vertige. Et puis alors, ça a tendance à s'entasser. Mais pouf, tu vois, parce que comme elle passe sa journée à la maison... Bon. Alors voilà. Moi, écoute, Charlotte, ta sœur, je l'aime bien. Oui, je l'aime bien. Mais bon, je pense que elle supportera pas mes défauts, ça va la faire flipper. Ah bon, tu crois? Bon. Alors, si toi, Alexandra, prenait ton appartement, Ouais. et donc toi, tu viens habiter avec moi. Ouais. Non, ou alors, ce qu'on peut faire, c'est que Léo et moi, on vient habiter ici. Toi, tu prends mon appart, et puis ta sœur prend celui de Léo. Oui, et puis on investit dans une société de déménagement. Hein? Voilà, il faut que j'y retourne, je reviens. J'ai bien réfléchi, tu sais, Léo, tu peux nous laisser 2 petites secondes, s'il te plaît? Merci. Thomas, le problème, c'est que tu risques de rester longtemps à l'hôtel. Mais je serai patient. Mais ça va te coûter très très cher. Quand j'aurai plus un sou, je viendrai chanter sous ton toit. Un 2 pièces, c'est beaucoup trop petit pour un couple. Plus j'y pense, plus je me demande si t'as pas une vie cachée, toi. Eh ben oui, Thomas, voilà, j'ai une vie cachée, oui.
Et il y a des choses que j'ai pas envie que tu vois ou que tu saches. Et quoi, par exemple? Ben, je me fais des masques à la courgette. Hein, et puis c'est très très moche. Tu fermeras la porte de la salle de bain. Quand je suis toute seule, je trempe mes tartines dans mon café. Moi aussi. Oui, mais au quotidien, c'est le genre de détail qui tue, on est bien d'accord? C'est dangereux, mais c'est pas mortel. Oui, je sais, oui. J'adore les grosses chaussettes. Je me mets des grosses chaussettes en laine bien épaisses, bien laides, là. Et je sais que t'aimes pas ça parce que tu me l'as déjà dit. Non, finalement, le look monitrice de ski, je trouve ça assez sexy. Non, courgettes, mouillettes, chaussettes. Non, plus j'y pense, plus ça me donne envie de vivre avec toi. Très bien. Très très bien, Charlotte. On va se calmer, ça va aller. Valentine, je crois qu'on est sur la bonne voie. Oui, Thomas est prêt à tout pour s'excuser. Ah, s'excuser sincèrement? Oui. Bah, tu sais, je le connais bien et il a horreur des conflits. Et si je lui demandais un petit cadeau pour se faire pardonner? Valentine. C'est beaucoup? Je te dis qu'elle est prête à tout pour que tu reviennes sur ta décision. Mais oui, entre filles, on se dit des trucs, hein. Patati, et patater, et patato, et... Avant toute chose, j'aimerais qu'elle me fasse des excuses. Pour la statue. Bon, bah c'est pas facile. Voilà, j'ai pas l'habitude. Oui, j'avais remarqué. Thomas, s'il vous plaît. Je voudrais que... J'aimerais que... Mais allez-y, vous étiez presque. Courage, allez. Thomas, je voudrais que... Que l'on me pardonne. Bel effort. J'accepte. Oh, c'est fini vos best masses. Là, on dirait que vous n'êtes pas vus depuis des mois. Et c'est une première. Valentine me présente des excuses. Pour la statue, pas pour le reste. De toute façon, les mecs, dès que tu leur présentes des excuses, après, ils veulent te marcher sur la tête. On t'attendait pour trinquer. Tiens, Valentine, un tribut de paix. Mais comme ça, tu pourras mettre celle-là dans ta chambre. Elle est encore plus belle que l'autre, merci. Différente seulement. Et pour nous deux, Valentine. Comme ça, j'aurais pas besoin de la casser. Bon. Bah, dommage, hein. Bah tant pis, ça sera pour une autre fille. On peut savoir? Ah, voilà. Léo et moi, on avait décidé d'habiter ensemble. C'est génial. Oui. Génial, mais foutu. Pourquoi? Parce que l'appart qu'on voulait... Eh ben, vous êtes dedans. Et on n'a pas l'intention de s'en aller. Ok. Bon, d'accord. Eh ben, les filles, c'est pas tout ça, mais faut y aller. C'est l'heure du cinoche. Les filles, y a pas que des filles ici. Mais comment ça? Mais tu restes pas en tête à tête avec ta statue, à toi, dans ton appart, ici, là? Si tu fais ça, je te fais une scène de jalousie. Oui, et moi aussi. Bon, allez, go. Tu m'excuses, hein?